Salut, c'est Alice. Donc je vous parle un petit peu de mes différentes sorties des scènes qui m'intriguent, que je regarde pas, que je passe voir en passant, avec pas forcément une sélection drastique, mais juste j'ai vu passer un truc et j'ai envie d'en parler. Et aujourd'hui c'est le cas avec Featherlight, qui va être un tout petit jeu, un peu dans le genre de Fantasy Realms, qui je pense révolutionne pas forcément tout, mais qui me tente bien à essayer. Voilà sur le salon. Donc Featherlight, c'est par des auteurs que moi je connais pas, qui ont fait des petits jeux, qui ont l'air d'être un peu impliqués dans de l'édition parce qu'il y a des petites extensions, des petites choses comme ça. Euh, chez- c'est chez WizKid qui édite un peu tout type de jeu. Donc voilà. Et donc le principe du jeu, c'est vraiment à la Fantasy Realms où on va avoir donc une main de 5 cartes à optimiser pour les décomptes de fin de tour sur les cartes. Ah, il a planté. Donc sur les cartes, il va y avoir des conditions de points. Par exemple, je marque 7 points si toutes les cartes noires sont impaires, parce que donc je vais quand même commencer par là, il y a 6 ou 7 couleurs de plumes, et chaque plume va avoir une condition pour marquer des points et un numéro. Donc il y a des cartes qui valent des points cash, par exemple il y a une carte qui vaut 10 points, donc si je l'ai en main en fin de partie elle vaut 10 points, et il y a des cartes qui valent des points sous condition, par exemple 4 points plus 2 points par violette qui apparaissent en tout dans le nid, donc là des fois ça s'appelle le nid, et d'autres mains. Donc à chaque tour c'est tout simple, on va piocher une carte, donc soit d'un des deux paquets, donc il y a deux paquets de pioches et le jeu finit quand il y a un des deux paquets qui est vide, donc on peut un peu jouer sur le rythme de la partie. Donc on peut piocher une carte, puis on va défausser une carte sur le nid, donc sur un des 6 paquets disponibles. Et sinon on peut piocher d'une des 6 paquets pour redéfausser sur le paquet qu'on veut. Donc il y a l'air quand même d'avoir un petit jeu sur quelle carte on va révéler et cacher sur le nid, puisque à la fin de la partie, il y a beaucoup de cartes qui comptent en fonction des plumes qu'il y a à la fois sur le nid et dans notre main, ou juste sur le nid ou juste dans notre main. On peut un peu se souvenir de ce qu'ont les autres. Donc il y a l'air quand même d'avoir un petit peu de tactique là-dessus, un petit élément qui change un peu de Fantasy Realms. C'est pas des cartes avec des noms, avec des pouvoirs uniques, donc ça va plus être globalement sur les couleurs. Donc je pense que c'est un petit peu plus simple à aborder, même si du coup le jeu sera en anglais. Ce qui, bon, voilà, est un petit peu potentiellement un souci pour les joueurs avec qui j'aurais envie d'y jouer. Et, euh, et oui, et les décomptes ont l'air assez simples, on n'a que 5 cartes en main, ça a l'air d'être des points relativement faciles. Donc c'est peut-être assez fluide. Point de vue de durée de jeu, ils annoncent 15 à 30 minutes. Voilà, donc à voir si c'est vraiment ça. Point de vue des pouvoirs, donc tous les pouvoirs de. Donc la règle est toute petite, hein, on s'en doute bien, elle fait 6 pages, mais c'est 6 pages avec des exemples, des 6 toutes petites pages. Et à la fin, il y a un peu la liste de tous les pouvoirs, et ça a l'air d'avoir quand même des cartes qui sont mieux que d'autres, donc un côté un peu facile avec un peu de la pioche pour pouvoir jouer avec, disons, des joueurs de joueurs différents, enfin, un côté un peu injuste dans les points potentiellement. Et par exemple, j'ai vu qu'il y avait une carte qui donne 7 points si toutes les cartes noires sont impaires, alors qu'il y a une carte qui donne 10 points cash. Du coup, ça a l'air d'être un parti pris, qui n'est pas forcément celui que moi je préfère, que je pense du coup donne un jeu qui a un niveau de finesse assez limité, mais qui est peut-être très facile à sortir. Donc moi, si ça dure effectivement pas très longtemps, je l'essayerai bien sur un coin de table à SN si c'est possible, pour essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Euh, donc ça fait partie des jeux à essayer à SN, qui me tentent, mine de rien. En tout petit. À une prochaine. Salut.